Merci. La parole est maintenant à notre collègue, Monsieur Fialaire. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais peut-être un petit peu dédramatiser le débat et les termes qui sont employés. Je ne crois pas qu'on soit dans une rupture anthropologique, comme on nous le dit. Je veux dire, de nombreux médecins, j'en fais partie, ont déjà prescrit et même attribué des cocktails lithiques. Et ce n'est pas une invention de docteur Folamour, c'est des choses qu'on nous enseigne à la faculté. C'est même ce que, par exemple, Vladimir Jankélévitch recommandait. Il ne fallait pas légiférer, mais il fallait que ça se fasse dans le colloque singulier entre le praticien et son patient. Je crois que l'introduction de la collégialité pour la décision est un progrès. Et que ces produits pourront être administrés. Je rappelle aussi que, en ne reprenant pas les amendements sur le texte sur les soins palliatifs qui interdisaient que la sédation profonde puisse hâter ou différer la survenue de la mort, eh bien finalement, de facto, nous acceptons qu'elle puisse hâter la survenue de la mort. Donc ça veut dire que la rupture anthropologique, elle serait ici. Et enfin, pour moi, l'aide à mourir est un soin, c'est un soin du trépas. Il y a toujours une ambiguïté sur le terme de la mort qui, Malraux disait que c'était un terme plutôt métaphysique et que le trépas, c'est le dernier acte vital. Est-ce que l'on veut soigner, accompagner avec bienveillance le trépas de ceux qui le réclament, ou bien laisser, comme la voisine de chambre de ma mère qui est dans une EHPAD, associée d'ailleurs à des services de soins palliatifs et qui a dû se défenestrer pour en finir parce qu'il n'y avait pas d'autre réponse.